Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective Hebdo. Depuis le Concile Vatican II, la vie consacrée a subi de grands changements. L'un des plus importants est celui de la reconnaissance de la place des personnes associées dans les communautés religieuses féminines et masculines. Le bienheureux Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique Vita Consecrata en 1996, écrit « La participation des laïcs suscite souvent des approfondissements inattendus et féconds de certains aspects du charisme, en leur donnant une interprétation plus spirituelle et en incitant à en tirer des suggestions pour de nouveaux dynamismes apostoliques. » De nombreux colloques et réunions ont lieu pour réfléchir sur cette nouvelle réalité. Pour en parler avec nous, j'ai la joie de m'entretenir avec Mireille Etier, laïque mariée dont la thèse de doctorat en théologie pratique a porté sur l'arrimage entre personnes laïques et personnes consacrées dans une même famille spirituelle. Et nous sommes en communication depuis Montréal via Skype. Bonsoir Mireille, merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui. Alors, vous êtes en lien avec les fraternités monastiques de Jérusalem et engagée dans l'ordre du Saint-Sépulcre et membre de la Clé, qui est le conseil des laïcs engagés dans des familles spirituelles et le comité de rédaction de la revue En son nom, une revue pour la vie consacrée. Alors, quelle est la place des personnes associées dans les congrégations religieuses? Il y a eu, si on veut, un peu une évolution historique. Si on regarde, dans les tout débuts, il y a toujours eu, même quand on voit les pères du désert qui s'en allaient, les Macaires, éventuellement les Antoine, des laïcs étaient attirés à suivre, à aller tout proche. Donc, ce n'est pas nouveau. Je dirais que ce qui est nouveau, c'est que ça s'organise, si on veut. Et à un moment donné, dans l'histoire de l'Église, on a eu traditionnellement, bon, je brosse un petit peu rapidement, traditionnellement, on a parlé des associés. On a parlé aussi des tiers-ordres, plus tôt dans l'Église. Oui, c'est plus connu comme nom, hein? Oui, le tiers-ordre. Voilà, oui. On parlait des tiers-ordres et en fait, c'était des laïcs qui étaient proches des communautés religieuses à toutes sortes de niveaux, sur le plan spirituel ou sur le plan matériel, à toutes sortes de niveaux. Et progressivement, si on veut, la perspective des associés a été soulevée et par Vatican II, quand on a valorisé davantage la place des laïcs, la place du baptisé dans l'Église, retrouver le sens de son baptême. Alors, c'est dans cette foulée-là, dans le début des années 90, il y a eu tout un mouvement aussi qui s'est développé, mais on parlait toujours des associés aux communautés religieuses, associés aux instituts religieux. Et progressivement, on a pris conscience, je dirais pour ma part, Bernadette de Lizy en France a fait une thèse sur une figure de Jésus-Christ qui rassemble. Bon, pour moi, je suis partie de là et quand j'ai rencontré les moines de Jérusalem à Paris avec mon mari et on a contribué à les faire venir à Montréal, et il y avait eu un colloque important en 2000 ou 2001 peut-être, où il y avait un Bruno Segondine qui venait d'Italie, il y avait différentes personnes qui intervenaient. Et là, j'ai pris conscience que les laïcs, proches d'une famille spirituelle, proches d'un institut religieux, si on veut, c'était pas uniquement des admirateurs. On peut être des admirateurs, c'était pas que ça. On n'était pas juste des consommateurs des communautés religieuses, on n'était pas seulement des observateurs ou des roues de secours qu'on utilise quand on en a besoin. Ça peut être tout ça, il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Il y a une entraide, oui. Une entraide, une parenté spirituelle qui pouvait se développer. Et progressivement, on prend conscience que ce qui se développe, c'est le fait que l'Institut, la communauté, la congrégation, qu'est-ce qui fait qu'elle a existé dans l'Église? C'est que l'Esprit Saint, un jour, résumons si on veut, a investi une personne en fonction d'un besoin dans l'Église pour qu'elle réponde à ce besoin. Une congrégation, un ordre s'est constitué autour. Il est même arrivé que ce soit des laïcs au départ, mais ça n'existait pas dans les structures, si on veut, vaticanes et ecclésiales. Ça n'existait pas des communautés laïques, donc on en faisait des religieux. Je dirais que ce qui est nouveau plus récemment, depuis les années 90, et que moi j'ai développé beaucoup avec ma thèse, et de plus en plus ça se développe, on prend conscience que les laïcs ne sont pas seulement associés aux religieux, c'est que
cette figure évangélique, ce charisme. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le charisme? Alors, le charisme, je le transforme en figure évangélique qui est beaucoup plus précis. C'est que c'est une figure de Jésus-Christ. Par exemple, ça peut être Jésus-Christ enseignant. Ça peut être Jésus-Christ qui monte au temple de Jérusalem pour prier. Ça peut être Jésus-Christ qui soigne les malades. Ce sont des aspects, des visages, des facettes de Jésus-Christ. Alors, les communautés religieuses, quand on dit le charisme, bien, justement, ça a été de déployer une facette, un aspect de Jésus-Christ. C'est parfois un aspect de la Vierge, c'est parfois, ou bien c'est l'Esprit Saint. Alors, plutôt que de dire seulement Jésus-Christ, même si c'est toujours à lui que ça revient, mais on va dire figure évangélique ou figure de Jésus-Christ, c'est cet aspect du Christ qu'une communauté, qu'un groupe, qu'une famille va déployer et va développer beaucoup d'inventivité, à déployer, à en vivre profondément et à le déployer dans l'action. Oui, alors justement, on va écouter sœur Annette Noël, qui est sœur de la Providence et qui nous parle de l'intégration des personnes associées avec les sœurs de la Providence. Il faut dire que même au tout début, Mère Gamelin avait les dames de charité. C'était une forme d'associés. Et quand on retourne à nos sources et on regarde cette histoire-là, aujourd'hui, avec en 1982, puis il y avait déjà bien du monde associé avec les Sœurs de la Providence, ça a toujours été. Mais le chapitre de 1982 de la communauté a décidé de regarder vers la formation d'un mouvement d'associés. Alors, c'était à cette époque-là. Et ensuite, les chapitres conséquents, bien, il n'y a eu qu'une progression. En 86, je pense, il y a eu l'approbation de leurs statuts, de leurs règles. L'objectif, c'était de continuer le charisme de la communauté. Dans le fond, on se dit, le charisme, pour nous, c'est le charisme Providence et de la compassion. Il ne nous appartient pas, il appartient à l'Église. Quand on entend les associés nous parler de pourquoi elles sont, c'est souvent cette dimension-là. Ils sont attirés par les plus pauvres et la compassion. Puis aussi la dévotion à la Vierge des douleurs et ce besoin aussi de partager sur la parole de Dieu, des choses bibliques. Alors les rassemblements qu'ils font d'une fois par mois les appellent aussi à partager la parole, à approfondir la spiritualité. Et ça donne un sens à leur engagement chrétien. C'était donc sœur Annette Noël, sœur de la Providence, qui nous parlait de l'intégration des personnes associées chez les sœurs de la Providence et donc du charisme de compassion. Hein. Donc c'est ce que vous dites un peu, c'est ce charisme qui appelle tout le monde, en fait, pas forcément les religieuses. À l'origine, justement, c'est de bien cibler au niveau de l'institut ou de la congrégation, quelle est cette figure qui nous anime, qui nous fait vivre et qu'on déploie. Et quand les laïcs s'engagent plus profondément, ils découvrent que, encore plus que d'être simplement associés aux religieux, aux religieuses dans des religieux aussi, là, c'est qu'ils sont habités eux-mêmes par cette figure évangélique. Elle les soulève, elle les enthousiasme, ils veulent s'engager en son nom. Alors, oui, mais ils s'engagent différemment des religieux puisqu'ils ne font pas des vœux. Voilà. Alors, traditionnellement, un peu cet engagement, c'est les religieux, les religieuses qui un peu géraient cette forme d'engagement, la formation. Et c'est important parce qu'ils peuvent transmettre ce qu'ils ont reçu du charisme ou de la figure évangélique. Mais progressivement, les laïcs découvrent qu'ils ont eux-mêmes à comprendre cette figure évangélique et à l'incarner dans leur vie comme laïcs, comme père, mère de famille, comme des enfants, des jeunes, des adolescents peuvent être saisis par cette figure évangélique. Donc, avant même peut-être de déployer davantage, de bien situer qu'à l'origine, il y a cette figure évangélique. Dans l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est pas le sépulcre qui est une figure du Christ, c'est que le Christ sort du sépulcre. Alors les personnes qui vont être membres vont être des témoins de la résurrection, de vivre dans leur vie du ressuscité. Oui, donc c'est très fort, c'est vraiment une aventure spirituelle pour tout le monde. Très intense.
Et je me souviens, certaines animations, je fais des animations dans des familles spirituelles pour aider à la fois les religieux ou les religieuses à saisir toute cette dimension-là et les laïcs à le comprendre aussi. Et des religieuses me disaient, mais c'est la première, on m'a parlé, elle, dans son langage, c'était le charisme, on nous a parlé du charisme quand on est entré au noviciat, et par après, on est pris tellement dans toutes les œuvres que, bon, c'est plus de côté. Et là, tout à coup, les laïcs, vous arrivez, puis vous aimez la personne fondatrice de notre communauté. Vous aimez, vous allez chercher, mais qu'est-ce qu'elle a voulu vivre? Qu'est-ce qu'elle a voulu offrir à l'Église? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, en fidélité à cette figure évangélique, comment on va la vivre aujourd'hui? Alors, il peut y avoir parfois des communautés qui disparaissent ou pas, ou qui se transforment, mais la figure du Christ, elle est toujours là. Et ce n'est pas la figure du Christ qui disparaît, c'est la manière dont on va l'incarner dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est très riche, c'est que le charisme se déploie encore plus, puisqu'il y a des personnes mariées, des couples qui peuvent vraiment se sentir saisis par cette figure évangélique. Tout à fait. Et on s'aperçoit que, justement, on ne parle plus simplement de personnes qui sont associées. C'est pas ça qui est premier. Ce qui est premier, c'est qu'elles sont saisies par cette figure évangélique et comment elles vont le vivre, comment elles vont l'habiter. C'est vraiment se sentir responsable dans le corps du Christ d'une de ces figures. Et à ce moment-là, c'est là l'importance de la rencontre entre toutes ces communautés, entre toutes ces familles spirituelles, pour que le Christ se déploie en plénitude et que par notre participation, on contribue, quand on dit parvenir à l'achèvement du corps du Christ, c'est à travers nous, c'est à travers les baptisés, c'est à travers qu'on parvient à cette plénitude du Christ. Donc, ce qui amène à une grande collaboration, on n'est pas en compétition tous entre nous, et on est heureux que tel réussisse à déployer cette figure du Christ et que l'autre le réalise aussi. Et justement, sœur Annette Noël va nous parler des conditions pour être associée et des rapports entre religieuses et personnes associées chez les Sœurs de la Providence. D'abord, elles vivent une période de temps pour voir et discerner s'ils sont appelés à vivre ça, parce que c'est pas juste parce que je veux que je peux aller, il faut qu'ils sentent et qu'on puisse discerner qu'ils sont appelés à vivre cette dimension dans l'Église. Parce que c'est un engagement qu'ils prennent, c'est pas juste une affaire d'une fin de semaine, là. Le charisme peut vivre autrement et c'est l'Esprit Saint qui va inspirer cet envol-là. On n'a pas le contrôle et la maîtrise de ce charisme. Il appartient à l'Église, donc à l'Esprit Saint, et il va prendre son envol de différentes façons. Concrètement, c'est un beau rapport parce que, mettons, la communauté fait un chapitre, elle se donne des orientations. Il faut dire, les plus récemment, on parle d'environnement, on parle, je ne sais pas, de violence, de trafic humain, etc. Et beaucoup de ces choses, nous le faisons avec des associés qui viennent participer avec nous à du ressourcement ou à s'engager avec des associés à travers le monde. Je pense à Province Mère Joseph, qui est dans l'Ouest américain. Ils ont entrepris tout un projet contre le trafic humain et c'est les sœurs avec les associés. Mais ils le font d'une façon égale à égale. Ce n'est pas les sœurs qui dominent les associés. Ils deviennent un groupe, une équipe qui fait ce travail-là ensemble, là où ça peut se faire. Il y a d'autres endroits, les associés il n'y a plus de religieuses auprès d'eux, mais les autres, ils continuent d'œuvrer auprès des pauvres. Puis ils ont un lien avec la personne qui est responsable au niveau général. Ils peuvent se donner des comptes rendus, de dire un peu ce qu'elles font. De fois à autre, nous avons ce qu'on appelle une rencontre internationale où les deux se rassemblent, puis ils développent des orientations ensemble. Dans le fond, c'est pour s'ancrer tous les deux, parce qu'on s'entraide dans ce sens-là. C'était donc sœur Annette Noël, sœur de la Providence, qui nous parlait de la formation et des relations entre personnes associées et sœurs de la Providence.
Alors, quelles sont exactement ces relations institutionnelles entre mouvement des associés et puis les congrégations religieuses? Je vous dirais qu'elles sont, j'aime beaucoup parler de famille spirituelle quand l'Institut reconnaît les laïcs engagés. Quand je dis laïcs engagés, ce sont des personnes qui prononcent un engagement. Oui. Alors, oui, parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui sont amis ou qui sont pas et qui ne sont pas encore engagés, quoi. Voilà. Dans ma thèse, j'ai beaucoup aimé développer, j'appelle ça le quadrilatère des acteurs. C'est-à-dire que au cœur, il y a cet aimant qui nous attire tous, qui est la figure évangélique. Et autour de cette figure évangélique, un peu comme une fleur dont les pétales se déploient, et là, il y a les religieuses. Parfois, il y a aussi dans une famille, il y a des religieux, il y a des laïcs qui sont engagés, il y a des laïcs qui sont amis, il y a des laïcs qui simplement envoient des sous, mais qui ont un engagement. Alors, on voit ce déploiement de la famille. Je parle de famille quand on reconnaît qu'au cœur, il y a cette figure évangélique et tout ce monde qui gravite autour. Maintenant, à l'intérieur, je vais prendre plus spécifiquement les personnes laïques. Il y a différents, je dirais, je ne parle pas de degré de proximité en termes de plus la proximité est grande, plus on est saint, et puis moins elle est grande, moins on est saint, mais vraiment pas. Non, c'est d'autres manières d'être en relation, c'est tout, c'est ça? D'autres manières. Et puis, on s'aperçoit que par rapport, toujours la figure évangélique qui est au cœur, il y a des personnes qui passent dans les différentes communautés. Il y a la messe à tous les jours. Il y a des personnes qui viennent à la messe. Il y a les personnes qui, par exemple, s'il y a une activité bénéfice qui est organisée, qui vont peut-être faire un saut. Il y a des personnes qui sont intéressées, c'est-à-dire, ah, moi, ça m'intéresse, cette histoire-là, et qui viennent un peu plus. Et il y a un concert bénéfice, il y a peut-être le mouvement scout vont venir l'été, puis vont aider les sœurs à dégager les jardins, à faire des constructions. Il y a des personnes qui sont interpellées. Et là, c'est vraiment la figure évangélique. Je parle des laïcs ici. Des laïcs que la figure évangélique interpelle. Alors, ils vont venir pour écouter une conférence. Ils vont venir il y a peut-être une retraite qui est ouverte. Mais ces personnes-là ne veulent pas prononcer un engagement. Peut-être que ça ne leur a pas été offert, puis peut-être qu'elles n'y pensent même pas. Puis c'est correct, elles sont là. Mais il y a aussi des personnes, et je pense aux laïcs, qui s'investissent dans un projet de vie, dans un engagement dans la famille. Et c'est là que je parle des laïcs engagés. Mais en quoi consiste l'engagement alors des associés? L'engagement lui-même, voilà. Là, chacun développe ses formules. Traditionnellement, ce sont les religieux ou les religieuses qui ont développé la formule d'engagement. Alors, je dirais que là où il y a une maturité des laïcs, c'est quand les laïcs s'assoient et se disent, bon, reprennent au besoin la formule d'engagement. Peut-être qu'elle sera la même et peut-être qu'elle sera autre, mais c'est important que ça vienne d'eux et de dire, nous, qu'est-ce qu'on veut vivre dans cette famille. Et c'est pas facile, c'est là qu'il y a une forme de dissociation à faire entre religieux et entre laïcs. Parfois, des laïcs ne veulent pas en entendre parler, disent, non, 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 on est né avec les religieux. Mais ce n'est pas du tout pour diviser, c'est pour dire les religieuses sont matures dans leur relation à la figure évangélique. Les laïcs doivent le devenir pour une véritable collaboration ensemble, pour une véritable co-responsabilité de la figure évangélique ensemble. On a un petit groupe maintenant, depuis 2006, qui se réunit, qui s'appelle le CLÉ. Le Conseil des laïcs engagés dans des familles spirituelles. Il y a 9 familles qui sont représentées à travers les membres du noyau porteur du CLÉ. Mais ça n'empêche pas qu'il y a certaines communautés religieuses qui vont peut-être disparaître. Il y a des endroits, comme disait Sœur Annette, où il n'y a que des associés, mais qui continuent le charisme. Mais il y a aussi tout un chemin qui va se faire avec des communautés religieuses et des laïcs associés. Et tout à fait. Et tout ça va exister. Et c'est ça c'est la beauté de l'Église, finalement. C'est la beauté des familles que nous représentons. Il y a de tout, et il y en a qui vont disparaître. Et il se peut même qu'il y ait des laïcs qui continuent
responsable de cette figure évangélique qui continue et que des religieux, la forme de vie religieuse renaisse à l'intérieur de ces groupes qui auront continué. Moi, j'ai beaucoup d'espérance dans cette Église qui est un petit peu insécure parce que les formes traditionnelles semblent bouger, et puis peut-être qu'elles doivent bouger, mais elle n'est pas du tout en perdition, notre Église. Elle est simplement en train de se reformuler autrement, et je trouve important que nous, les laïcs, on prenne place dans ça. Et c'est un petit peu ça, le clé qu'on a formé avec différents représentants de différentes familles religieuses qui amènent des situations très différentes, donc qui nous gardent toujours ouverts à tout ce qui se passe dans nos différentes familles. Et on organise des colloques, des formations. À un moment donné, on se disait, pour que les laïcs se prennent en main, ils doivent être capables d'animer leurs rencontres. On avait donné une formation en animation de groupe. À un autre moment donné, un groupe nous disait, ben nous, les religieuses, nous disent, vraiment, prenez votre place. Et puis, mais dès qu'on les prend, oups, non, ça, là, poussez-nous pas dehors trop vite. Et, alors, on a développé un colloque transition et transmission, un autre, creusons le puits, toujours pour continuer de développer. Et une des plus belles réactions que j'ai eues dernièrement, justement un groupe où les religieuses allaient disparaître et qui me disait, mais finalement, parce que le clé est là, on se sent soutenu, on se sent plus fort pour continuer, on ne sera pas seul. Même si les religieuses sont parties, on se sent soutenu pour continuer. Alors c'est ça notre beau visage d'Église qui est en train de se développer dans nos familles spirituelles. Oui, c'est vraiment une aventure à continuer ensemble et puis à être en mouvement à la suite du Christ, en fait. On est tous ensemble. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup, Mireille, de votre témoignage et puis de votre passion que vous nous avez partagée. Amen. Merci. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.